Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 4 février 2023. Aide à la classe, c'est le nouveau projet pilote de l'école primaire Bon Pasteur de Sainte-Jeanne d'Arc. Pendant 2 ans, les personnes travaillant dans les services de garde verront leur nombre d'heures augmenter puisqu'ils iront aider les enseignants et les enseignantes dans leur classe afin d'effectuer des tâches qui sont non pédagogiques. Nous avons la chance de nous entretenir avec le directeur de l'école, M. Patrice Plourde, la responsable du service de garde, Mme Sophie Girard-Brodeur et Mme Claudine Tremblay. Nous, on fait partie de la commission scolaire du Pays des Bleus-Becs, l'école qui a été choisie. Ce qu'on avait soumis comme projet, c'était l'idée de combler les temps, les horaires coupés des services de garde. Donc, les personnes qui sont au service de garde ont des horaires coupés, souvent des 11 heures, des 17 heures, des choses comme ça, pour venir accompagner les enseignants dans les classes pour des tâches comme habiller les enfants, aider, mettons, à faire des photocopies, donc différentes tâches qui peuvent aider l'enseignante dans son travail et qui sont pas des tâches pédagogiques. La façon qu'on l'a appliqué, c'est qu'on a pris nos personnes qui étaient au service de garde, qui n'étaient pas à plein temps. On a bonifié leurs heures, donc ils vont aider dans leur classe, et on a jumelé ces personnes-là. Donc les personnes du service de garde aident à la classe dans les groupes d'âge d'élèves qu'ils ont. Ça veut dire que, mettons, que tu es en service de garde dans maternelle 4 ans, 5 ans ou première année, fait que tu vas être à la classe dans le même groupe d'élèves parce que le lien est déjà fait avec le jeune, fait qu'ils vont aller aider dans la classe de 5e année, dans la classe de maternelle 5 ans, dans la classe de première année, parce qu'elle travaille avec ces élèves-là sur l'heure du dîner, exemple. Puis la même chose va se faire avec l'aide à la classe en 2e, 3e année. Et en plus, ce que ça nous a permis de faire, le montant qui est attribué, qui est de 105 000 $ pour l'année d'expérimentation, donc pour 2 années, donc cette année et l'an prochain, ce que ça nous a permis de faire aussi, ça nous a permis de combler les TES qui n'étaient pas à plein temps, qui étaient exemple à 24 heures ou à 26 heures, pour les amener à 30 heures. Donc, encore une fois, ils accompagnent leur classe à laquelle ils étaient déjà attitrés. Fait qu'on a de l'aide à la classe, que ça nous bonifie le service à l'élève là, au niveau des TES, mais on tient à préciser aussi qu'ils font du travail, encore une fois, d'aide à la classe quand ils sont sur des heures d'aide à la classe. Donc, des aides, justement, à voir à la bonne gestion de classe. S'il y a des élèves qui ont des difficultés, bien, ça permet de s'occuper, ça permet à l'enseignante d'aller travailler avec un élève en difficulté à ce moment-là, pendant que l'aide à la classe peut voir à la gestion de reste de classe ou répondre à quelques petites questions si les autres élèves qui vont bien. Ça permet, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de faire des photocopies, de faire de la planification si on a une activité. Ça va permettre aussi, des fois, mettons, d'accompagner l'enseignante d'éducation physique. Nous autres, on est axés beaucoup sur le plein air ici, hivernal, avec nos fat bikes, avec nos raquettes, avec nos skis de fond. Fait que l'enseignante d'éducation physique va pouvoir avoir de l'aide à la classe. Ça peut être même l'enseignante d'anglais aussi, les spécialités peuvent demander une aide à la classe. Des fois, ils ont des activités, puis il y aurait besoin d'une 2e paire de bras. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on l'applique, nous, ici, à l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Puis, c'est sûr que c'est des conditions facilitantes. D'avoir 2 adultes dans une classe, c'est toujours aidant. Dans le fond, moi, comment ça implique l'aide à la classe, c'est que je suis attitrée principalement à un élève pour l'accompagner pendant les récréations. Je fais aussi de l'accompagnement durant les classes. J'ai organisé l'activité des 6e années pour l'Halloween, des choses que ça peut diminuer la lourdeur de leur quotidien, qui peuvent mettre plus de temps pour les élèves, dans le fond, dans leur classe. J'aime ça parce que moi, je reste à Dolbeau, dans le fond. Fait que, tu sais, je reste ici dans l'école de 7 h le matin à 4 h 30 le soir. Fait que ça me comble des chiffres entre les deux aussi, là. Tu sais, ça me faisait comme une perte de temps, si on veut, là. Mais là, vu que je travaille dans les classes, bien, ça me permet d'accompagner les élèves aussi, de les voir dans des facettes différentes aussi que juste au service de garde, dans le fond. Puis d'accompagner les profs aussi, là, je pense qu'ils l'apprécient, là, qu'on leur donne un petit coup de main parallèle avec les classes. J'ai un remplacement de poste de 26 heures en TES. Alors, 26 heures, on ne travaille pas toute la semaine au complet. Et qu'en ayant un petit peu d'aide à la classe, on est capable de combler nos heures, de les bonifier à 30 heures. Fait que c'est vraiment un plus qui est plaisant. On a plus d'heures. Les heures que je suis aide à la classe, je fais des choses différentes dans la classe. Les professeurs, s'il y a du plastifiage à faire, laver les matelas dans la classe pour les maternelles, je peux tout profiter de ce temps-là pour pouvoir faire le tout. Fait que j'aime vraiment qu'on peut avoir ça pour pouvoir justement avoir plus d'heures puis être là le plus qu'on peut pour aider. Parce que les professeurs, des fois, ils manquent de temps à l'école. Les photocopies, il faut qu'ils les fassent à la maison le soir. Ils font du travail la fin de semaine. Fait que là, en ayant des personnes pour le faire ici,
ça les enlève un peu de poids pour dans l'école. Oui, puis tu sais, moi, personnellement, j'ai quand même une force à organiser des affaires. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que ça me valorise moi, puis je sais que je dépanne quelqu'un aussi. Tu sais, comme l'activité d'Halloween, elle aurait pas pu faire ça, la prof de 6e année, parce qu'il n'y avait pas de temps à faire autant d'activités, tu sais. Oui. Ça aurait été peut-être limité. Elle aurait fait quelque chose quand même, mais ça permet de bonifier au bout. C'est les enfants qui en profitent aussi, tu sais. Eux autres, ils ont plus d'adultes qui les entourent. On a plus d'activités qu'on peut les offrir. On a plus de temps pour eux. Là. Bien, le projet pour 2 ans pour l'école, c'est sûr que c'est un plus, là, parce que, tu sais, comme on vient de dire, on vient d'augmenter le service à l'élève, tu sais, en lui donnant des adultes signifiants, parce que, tu sais, on a mis des gens en service de garde qui connaissaient déjà ces jeunes-là. Fait que ces adultes-là ont déjà souvent un lien avec le jeune. Pour les TES, bien, c'est intéressant aussi parce que c'est venu bonifier leur horaire. Puis comme c'est les TES, c'est souvent les mêmes TES qui travaillaient déjà, qui étaient déjà attachés à ce groupe d'élèves-là aussi. Ça augmente le service à l'élève également aussi. Pour l'école, bien, ça améliore le climat de classe. Si on a moins de conflits qui vont se passer en classe. Et puis, même les TES aussi, ou les aides à la classe qui sont là dans les transitions, quand il va y avoir des déplacements dans les corridors, bien, à ce moment-là, ça fait des adultes de plus aussi qui peuvent surveiller nos jeunes, puis qui peuvent les aider aussi. T'sais. Avoir des fois une petite relation d'aide, partir avec un jeune pour une relation d'aide, bien, ça va donner du temps avec ça, pour l'enseignant, pour ça. La ville de Dolbeau-Mistassini est la première ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean à offrir le portail citoyen BeCity+. Cette nouvelle plateforme permet de centraliser plusieurs services au même endroit et c'était un des objectifs de la municipalité de prendre ce virage numérique. En temps réel, vous pouvez voir l'état actuel des services, avoir accès au calendrier des activités, être informé des actualités. Les citoyens sont dès maintenant invités à créer un compte, à ajouter les membres de leur famille et à s'abonner gratuitement à la carte BeCity+. Écoutons Christine Sauvageau, conseillère en communication et relations avec le milieu, nous en jaser. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du nouveau portail citoyen de la ville de Dolbeau-Mistassini, le portail BeCity+, qui est accessible en fait en navigateur web mais aussi en application mobile. Le portail citoyen, c'est un carrefour d'informations citoyennes municipales, donc offre à la fois des nouveaux services qui n'existaient pas, mais aussi à terme là, la possibilité de relier entre eux différents services existants, notamment les inscriptions à loisirs et les cartes de bibliothèque. À la base, la ville de Dolbeau-Mistassini, quand elle a réalisé sa dernière planification stratégique, avait mis en priorité le fait d'être une ville intelligente. Donc ça, c'est à la fois d'utiliser tout ce qui est numérique pour être plus efficace, mais c'est aussi de se donner l'agilité organisationnelle de faire des changements. Donc, à partir de cette réflexion-là, l'idée d'avoir un portail citoyen, d'amorcer un virage numérique pour les services aux citoyens s'est imposée. Puis on a fait une démarche là, pour choisir le portail qui nous semblait répondre le mieux à nos besoins. La grande nouveauté qu'on aime beaucoup, c'est l'état des services en temps réel. Donc, que ce soit sur l'application ou sur le portail web, dans le fond, vous allez voir si la bibliothèque municipale est ouverte ou fermée en ce moment, si l'hôtel de ville est ouvert ou fermé en ce moment, et puis l'état futur, donc vous allez être en mesure de voir rapidement là, si un service est accessible ou non. C'est sûr que ces éléments-là étaient déjà disponibles sur le site Web, mais de façon plus éloignée. Un site Web s'adresse à un ensemble de clientèle, qu'on parle des gens d'affaires, qu'on parle des touristes, qu'on parle des citoyens. Donc, parfois, l'information est plus difficile à trouver parce que l'information, elle est chargée. Le portail citoyen vise spécifiquement les informations quotidiennes auxquelles le citoyen peut s'attendre d'avoir besoin. Donc, l'état des services, c'est une belle nouveauté. On retrouve aussi en actualité les infotravaux et les actualités municipales qui étaient aussi disponibles sur le site Web, mais qui sont reliés maintenant au portail. On a le module consultation publique qui est fort intéressant aussi, puis qui va être permanent, donc qui nous permet de mener des sondages de façon plus simple parce que le système est là de façon permanente. On a le module ressources utiles qui regroupe l'ensemble des liens vers les services numériques déjà existants à la ville également. Et puis, le module calendrier
qui donne aussi accès aux heures, au bout des doigts, là, aux heures de bain libre, patinage libre, entre autres, et autres activités municipales. On pense avoir choisi une plateforme des plus conviviales. C'était un de nos critères de choix. C'est certain que dans tous les cas, le portail citoyen ne vient pas remplacer les façons traditionnelles de communiquer avec nos citoyens. Il faut tenir compte de la littératie numérique puis de l'accessibilité numérique des citoyens. Donc, c'est un ajout de service aux citoyens. Donc, c'est certain là, que pour les inscriptions loisirs, par exemple, ça fait déjà quelques années que c'est en ligne seulement, mais on a prévu aussi là, accompagner, aider les citoyens qui auraient de la difficulté, soit par téléphone ou soit en tenant là, très bientôt des séances d'aide pour les personnes qui auraient plus de difficultés. Mais dans tous les cas, jusqu'à maintenant, du moins avec les tests qu'on a menés, c'est une plateforme qui semble conviviale et appréciée là, des utilisateurs. Pour accéder au portail citoyen de la Ville de Dolbeau-Mistassini, la manière la plus simple, c'est d'aller en page d'accueil du site web de la Ville de Dolbeau-Mistassini pour obtenir le lien vers le portail d'Olmissois. Donc, ce sera possible de le faire en navigateur web, mais les liens également là, pour le téléchargement des applications pour l'App Store ou pour Google Play. C'est déjà disponible, donc les citoyens sont invités dès maintenant à télécharger l'application ou à créer leur compte sur la version web, d'activer surtout leur carte B-City parce que c'est vraiment à partir de l'activation de cette carte de citoyen-là qu'on va être en mesure de faire l'arrimage avec les autres comptes existants là, sur les différentes plateformes de la Ville de Dolbeau-Mistassini, notamment, comme je le disais tantôt, éventuellement la carte de bibliothèque et les inscriptions loisirs. Donc, on crée notre compte B-City, on active la carte citoyenne et on ajoute les membres de notre famille, puis comme ça, on va bénéficier au maximum des services de l'application puis du portail. C'est une plateforme qui est partagée par plusieurs municipalités au Québec. On parle de plus de 150 municipalités. Donc, le citoyen qui est abonné à la Ville de Dolbeau-Mistassini, qui se rend dans une municipalité autre, qui utilise cette plateforme-là, peut aussi ajouter ces autres municipalités-là pour obtenir des services là, ailleurs. On est toutefois pour le moment la première ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean à migrer sur cette plateforme-là. C'est pour le moment un certain nombre de services, mais c'est surtout un véhicule qui va nous permettre au fil du temps de greffer de plus en plus de services municipaux. C'est une plateforme qui est versatile puis qu'on l'espère qui va permettre plein de nouveaux développements et de maximiser le virage numérique de la Ville de Dolbeau-Mistassini dans l'avenir. Une excellente nouvelle pour la municipalité de Saint-Thomas-du-Dîme puisqu'une garderie subventionnée ouvrira ses portes le 13 février prochain. Nous sommes allés rencontrer la mairesse ainsi que les 2 nouvelles éducatrices à leur local en pleine métamorphose afin d'être prêts pour l'ouverture. Il y a 12 places, mais important de savoir que 5 sont déjà remplies et malheureusement, il ne reste plus de place pour les poupons. Écoutons les filles nous parler de ce nouveau défi. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est présentement à Saint-Thomas-du-Dîme dans notre nouvelle garderie. Nouveau modèle de garderie parce que c'est un projet pilote. Puis en milieu, on est un peu comme un milieu familial, mais dans un local aménagé qui appartient à une municipalité ou à un organisme. C'est pour ça qu'on appelle ça, un nouveau modèle. Donc, le ministère permet, parce que justement, on est en manque un peu partout, donc de permettre d'avoir de nouveaux modèles. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé, M. Boily, qui est la personne ressource à Croque-la-Vie. On a travaillé sur ce projet pilote-là de mettre en place que moi, je fournissais au niveau de la municipalité le local gratuitement pour les 2 prochaines années. Au départ, on avait 6 places seulement, mais heureuse nouvelle, moi, j'ai réussi à recruter une personne intéressée, mais elle, de son côté, a réussi à recruter une autre personne. Donc, on a demandé au ministère si on pouvait avoir un 12 places subventionnées, puis on est accepté. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un nouveau modèle, c'est que l'emplacement est différent et dans un cadre plus régulier comme une garderie, mais c'est sous le modèle un peu de milieu familial. Selon les statistiques,
La population aurait besoin d'une vingtaine de Saint-Thomas, là, une vingtaine de places en garderie, donc on en a 12. Je trouve que c'est déjà un départ mieux que 0. Donc je pense que ça va être juste appelé à se reconduire puis à continuer dans le temps. Ce qui fait aussi en sorte que c'est un nouveau type de garderie, c'est aussi le fait qu'on est 2 responsables. Fait qu'au lieu, dans le fond, que mon ami soit une assistante puis qu'on ait juste 9 enfants, on en a 12 en tout parce qu'on a tous les 2 6 enfants à notre charge. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que c'est comme une nouveauté puis que c'est un projet pilote, dans le fond, avec tout l'entourage aussi. C'est rare qu'on voit une municipalité s'impliquer autant que ça dans un projet autant gros comme ça. Fait qu'on est vraiment fiers puis contents de ce projet-là. On avait une rencontre de la famille par ensemble ici à Saint-Thomas avec toutes les nouvelles mères et leurs enfants de la municipalité. Puis moi, je parlais que j'aimerais vraiment ça avoir une garderie, mais tu sais, c'est un endroit condamné dans la maison, puis tu sais, c'est beaucoup de travaux. Puis que, justement, Mme Coulombe était là, puis elle me parlait que, tu sais, il cherchait quelqu'un pour, pour starter la garderie ici. Puis je lui ai dit que moi, j'étais vraiment intéressée puis que ce serait le projet parfait pour moi. Puis moi, j'en ai parlé à mon amie. Puis qu'elle, je lui ai demandé, dans le fond, si ça l'intéressait d'embarquer avec moi. Puis finalement, elle aussi, elle a embarqué dans le projet. Puis, au départ, j'espérais surtout qu'elle puisse garder ma fille pour que je puisse travailler. Mais là, vu que moi, j'habite pas à Saint-Thomas, ils priorisaient les gens qui venaient d'ici. Puis il y avait déjà leur place de poupon comblée. Fait que cette option-là n'était pas possible. Fait que là, elle m'a proposé au départ d'être comme son assistante, puis qu'on puisse avoir 9 enfants. Puis quand on est allé rencontrer Serge à Croque-la-Vie, il nous a proposé justement d'en avoir chacun 6, là. Donc 12 en tout. Puis on était vraiment contente de savoir que ça avait été accepté. T'sais, sinon, on en aurait eu 9. Ça faisait quand même, mais là, on savait qu'on pouvait en avoir encore plus. C'est vraiment le fun. On a fait une petite formation, dans le fond, une formation en ligne de 45 heures. Puis ça, dans le fond, c'est comme une reconnaissance. Puis on l'a tous les 2 effectué. En plus, on a fait aussi un cours de secouriste adapté à la petite enfance. On va faire un cours de la MAPAC avant qu'on commence dans la semaine avant. Puis oui, c'est ça, c'est pas mal ça, là. On a fait des petites formations sur Internet, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on peut ouvrir la garderie. Bien là, présentement, quand on va à notre ouverture, on va avoir 5 enfants, 2 les nôtres plus 3 autres, dans le fond. Nos places poupons sont comblées. Oui, c'est ça. C'est sûr que oui. C'est parce qu'il y en a des poupons qui vont rentrer plus tard, un petit peu après l'ouverture, parce qu'ils sont trop jeunes pour l'instant. Fait que, comme par exemple, en juillet, on le sait qu'on va déjà en avoir 3 de plus. Fait qu'on va tomber à 8 enfants en juillet. C'est ça, c'est vraiment les places poupons qui sont convoitées parce que lui, en juillet, il va avoir 18 mois. Fait qu'il change de catégorie. Puis on va pouvoir avoir un autre poupon, dans le fond, qui va pouvoir rentrer. On va comme se remplir tranquillement, d'après moi, avec les poupons qui vont rentrer tranquillement. Mais à mesure que nos enfants vont atteindre le 18 mois, on va pouvoir en rentrer d'autres. Ça va se remplir avec les bébés. C'est ça. C'est comme là, présentement, on a encore des places, mais de 18 mois et plus, dans le fond. J'ai été conseillère, moi, avant d'être mairesse, j'ai eu un mandat de conseillère. Et moi, ça me tenait à cœur parce que la garderie en milieu familial qui existait à Saint-Thomas n'existait plus. Donc, la personne avait décidé de mettre fin. J'ai fait un appel à tous, puis j'invitais les personnes à se manifester, puis à dire, bien venez, on va vous accompagner à la municipalité. Moi, j'étais prête à leur donner un coup de main, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Fait que là, j'ai contacté Serge, M. Boily à Croque-la-Vie, puis là, il n'y avait rien vraiment nécessairement d'ouvert là en lien avec notre projet. Puis, à force de parler, puis on a dit, bien, on va essayer quelque chose de projet pilote. Puis c'est là l'idée est venue là, de nous autres d'offrir le local gratuitement pour aider justement à intéresser les gens parce que c'est pas évident non plus. Là, si eux autres auraient été obligés d'aménager le local au complet, c'est des coûts. Puis ça aurait peut-être, déjà là, je pense en partant que ça aurait été moins intéressant. Ça fait que je suis allée chercher une belle subvention de la MRC. D'ailleurs, je dis merci à la MRC de nous avoir aidés. Puis aussi, le comité forêt. Nous autres, le comité forêt de Saint-Thomas-Didyme a fourni aussi un montant pour nous permettre là, d'aménager. Vous avez vu, tous les aménagements sont complètement neufs. On a refait le local aussi. On l'a rafraîchi. On a rajouté une salle de bain parce que c'était obligatoire. Donc, tout l'ensemble est neuf. Là, il
Il y a les jouets, je pense que ça va être un peu usagé, mais c'est des jouets encore très neufs. Donc, on part à neuf là. Puis c'est ce qui est agréable aussi pour eux autres de travailler dans un espace complètement réaménagé. Les avantages d'avoir une garderie en milieu familial, bien, dans le fond, ça revitalise aussi notre communauté. Moi, je pense que c'est essentiel, la base, si on veut revitaliser, puis surtout aussi inviter des nouvelles familles à venir rester à Saint-Thomas-du-Dîme. Quand on a une belle garderie comme ça, bien, ça peut pencher dans la balance. On a l'école, puis on a plein de beaux projets qui s'en viennent aussi. Le cœur du village, l'arrière de la cour, justement, va être tout refait. On est en train de mijoter ce projet-là. Donc, les avantages, c'est proximité aussi pour les parents. Donc, moi, je pense que la vitalisation de notre communauté ne va pas sans une garderie. Bien, pour nous, c'est sûr que de voir grandir nos enfants, de pouvoir être avec eux tous les jours, c'est merveilleux. Puis, en plus, on a une garderie et un emploi, le meilleur des deux mondes. Fait que ça, c'est sûr que ça jouait beaucoup dans la balance. Oui, c'est surtout que moi, quand j'en avais parlé à Tricia au début, j'étais vraiment contente qu'elle embarque avec moi parce que c'est quand même un gros projet pour une responsable toute seule, dans le fond, là. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est comme ma meilleure amie, puis on s'embarque dans ça ensemble, puis on se complète, puis on se donne des idées mutuellement, puis c'est vraiment le fun comme projet. De pouvoir travailler tous les jours avec sa meilleure amie, c'est le meilleur des deux mondes. On a nos tout le monde veut ça. On a nos enfants, notre meilleure amie, puis un beau local comme ça, tout bien aménagé, c'est parfait. Le Service aux entreprises du PIWR propose un nouveau parcours d'atelier de formation destiné à la relève entrepreneuriale qui souhaite se lancer en affaires. Il s'agit d'une formation de soir pendant 10 semaines et cette formation permettra aux repreneurs d'apprendre les rouages techniques d'un processus de transfert d'entreprise et de développer les compétences garantissant son succès. Qui de mieux pour nous en parler que Marie-Claude Parent et Nathalie Villeneuve? Alors, depuis plusieurs années, le Service aux entreprises, via sa formation Lancement d'une entreprise, formait une génération de futurs entrepreneurs. Donc, les gens qui souhaitaient voir leur idée d'affaires se transformer en entreprise. Donc, on offrait des accompagnements pour vraiment structurer puis les amener à réfléchir à leur prédémarrage. Cependant, il y a différentes manières d'entreprendre et de se lancer en affaires et il y a également la relève entrepreneuriale qui est associée au reprenariat. Donc, on s'est dit, avec l'expertise que nous avons, comment on pourrait ajouter un parcours, un volet spécifique à cette relève entrepreneuriale-là. Et c'est de là qu'est né le parcours reprenariat qui va nous permettre d'offrir des services à ce profil d'entrepreneur. On part de zéro, on a juste le goût d'acheter une entreprise. Ça va être notre clientèle, une relève familiale, une relève externe aussi, parce qu'il y a plusieurs types de relèves. Ça pourrait être un regroupement d'employés dans une entreprise existante qui ont décidé tranquillement d'acquérir des actions dans l'entreprise. On en voit de plus en plus là, pour attacher notre main-d'œuvre pour pas qu'elle quitte à l'extérieur. Je vous dirais juste des fois comprendre la mécanique d'une entreprise. Parce que oui, on travaille dans l'entreprise depuis plusieurs années, on connaît notre travail, mais est-ce qu'on connaît c'est quoi, je ne sais pas moi, un conseil d'administration, les états financiers? Il y a peut-être des choses qu'on n'a jamais vues, même si on est déjà à l'emploi de l'entreprise, qui sont importantes à acquérir comme connaissances. Le point commun que tous les participants vont avoir, c'est leur fibre entrepreneuriale. Donc, ça peut être des gens qui ont été déjà identifiés comme une relève. Ça peut être des gens qui se sont fait proposer une opportunité d'affaires, mais qui doutent en leur capacité de relever le défi. Donc, le parcours, qui est de 10 semaines, va pouvoir leur apporter un éclairage nouveau en se disant « Bien, finalement, je porte peut-être en moi ces ressources-là ou ces compétences-là où je suis en mesure de les développer pour leur relever le défi. » Parce que ça peut faire peur
de devenir un nouveau propriétaire, de passer d'employé à propriétaire. Mais lorsqu'on développe les outils, qu'on acquiert les bonnes compétences, alors le parcours va sûrement regrouper une mixité de profils, mais justement qui, par leur fibre entrepreneuriale, le goût de relever des défis, vont être à mesure justement de s'approprier. Dans le cours lancement d'une entreprise, on a vraiment 7 compétences particulières à développer. Nous, ce qu'on a fait dans l'adaptation du contenu, c'est de prendre plutôt les 5 grandes étapes d'un transfert. Donc, la première qui est la validation du projet. Ensuite, on va aller dans l'analyse des ressources du marché. On va aller également se préparer pour la négociation, être en mesure de planifier ses ressources et vraiment définir le plan de transfert. Et là, on est venu saupoudrer tous ces 7 compétences-là à l'intérieur des étapes. Donc, ça va être des étapes qui vont être menées par Nathalie, qui est enseignante au niveau du cours, mais on va s'adjoindre également des ressources spécialisées pour tenir des ateliers. Parce qu'effectivement, quand l'entreprise est déjà bien établie, tout le volet financier, la fiscalité, la structure juridique, les assurances, on va faire intervenir des ressources du milieu pour vraiment bien venir expliquer aux participants comment ça se passe. Effectivement. Les inscriptions, vous pouvez déjà aller sur le site du SAE. Vous allez retrouver le parcours du lancement d'entreprise Option Reprenariat. Votre SAE.ca. Comme c'est un départ, c'est une première pour le centre de services scolaires. On aimerait accueillir dans notre premier groupe au moins 6 personnes. Dans le but aussi de faire un post-mortem de ce parcours-là et de voir comment on peut encore plus le faire évoluer à travers le temps pour toujours être en réponse aux besoins du futur entrepreneur. Pour avoir été entrepreneur pendant des années ici dans la région, je pense que pour avoir la plus belle survie, la plus belle longévité de votre entreprise, de bien s'outiller, puis juste des fois d'avoir une réflexion avec d'autres personnes, c'est vraiment important, puis ça permet de vivre très, très, très longtemps son rêve entrepreneurial. Une aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable a été accordée à la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette afin de maintenir et d'améliorer son réseau routier. On parle ici d'un investissement de 392 166 $. C'est la députée du comté Roberval, Mme Nancy Guillemette, qui a fait l'annonce le 25 janvier dernier. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.